Bonjour, c'est Abdou. Dans cette vidéo, je vais te présenter les mots les plus importants que tu dois connaître concernant le lexique, le vocabulaire de la mode. D'accord? Je commence tout de suite par les endroits. Sois attentif et écoute bien la prononciation pour bien savoir comment les prononcer. Donc, je vais commencer avec les endroits. Le premier endroit, c'est la cabine d'essayage. Qu'est-ce que c'est que la cabine d'essayage? Quand on va dans un magasin ou dans une boutique, on achète des vêtements et on essaye les vêtements avant de les acheter. Et donc, où est-ce qu'on essaye les vêtements? Ce n'est pas devant tout le monde, c'est dans la cabine d'essayage. Voilà pour le premier mot. Le deuxième mot, c'est le centre commercial. Qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qui comprend, sous un même toit, un ensemble de commerces de détail, de magasins, de boutiques. Et ils sont tous logés dans une galerie couverte ou dans un bâtiment qui est couvert en fait. Et voilà pour le centre commercial. Ensuite, on a le magasin et la boutique. Bon, en français, on les confond souvent, le magasin et la boutique. Je vais commencer avec le magasin. Le magasin, c'est un établissement de commerce qui est plus ou moins important. Ça peut être un petit magasin, ça peut être un très grand magasin. Et on vend des marchandises en gros ou en détail dans ce type d'établissement. Ensuite, on a la boutique. La boutique, c'est plus petit, d'accord? C'est un local où se tient un commerce de détail où exerce en général un artisan. Donc, pour faire court, un magasin, ça peut être très grand et ce n'est pas forcément des artisans qui sont à l'intérieur. Dans un magasin, tu peux trouver un vendeur ou une vendeuse. Une boutique, c'est en général petit et on y trouve des artisans, c'est des personnes en fait qui vivent de leur art, pour des artistes aussi. Donc ensuite, on a le salon de coiffure. Le salon de coiffure, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où les hommes et les femmes vont pour se coiffer et se tailler la barbe. On peut aussi appeler ça un barbeur en France ou un barbershop aussi. Ici en France, on dit ça aussi. Ensuite, on a un podium. Qu'est-ce que c'est qu'un podium? Un podium, c'est l'endroit où les top modèles marchent afin de présenter les nouvelles collections de grandes marques. Ok? Maintenant, on va passer à la section de la mode en général. D'accord? Donc, en français, pour dire que quelque chose est à la mode, on a plusieurs expressions. Par exemple, pour un bar, on peut dire qu'il est branché. Ah, c'est un bar branché de la ville. Ah, c'est un restaurant branché et tout ça. Et pour le style vestimentaire, on peut dire ah, il est stylé. Je suis stylé. Ces lunettes sont stylées. Ok? Donc, branché, c'est utilisé pour des lieux. Et stylé, c'est utilisé pour les vêtements. Ensuite, on a aussi des expressions qui veulent dire que quelque chose n'est pas à la mode, d'accord? Donc, tout simple, pour des vêtements, on peut dire démodé ou ringard, ok? C'est démodé, ce n'est plus à la mode, c'est ringard, c'est nul. Maintenant, on va passer à une autre section qui sont les matières. Avec quoi sont faits nos vêtements? C'est très très important de connaître les matières parce que certaines matières peuvent causer des problèmes concernant l'écologie en fait. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, là, le vocabulaire des matières. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est important de les connaître. Donc la première matière qu'on a, c'est le coton. Qu'est-ce que c'est que le coton? C'est ça, hein? C'est une fibre textile naturelle en fait, qui pousse sur des cotonniers en fait. C'est des petits poils qui poussent sur les cotonniers et le cotonnier c'est la plante.
Donc ensuite, on a le cuir. Qu'est-ce que c'est que le cuir? Le cuir, c'est la dépouille d'un animal, en particulier des vaches, hein, pauvres vaches, et qui sont destinées au tannage en fait. La peau tannée, puis corroyée. Bref, on a un processus avec la peau de l'animal qui rend le cuir pour le consommateur final. Donc le coton, c'est une plante et le cuir, c'est la peau d'un animal qu'on a tué. Ensuite, on a le tissu. Le tissu, c'est une surface qui est obtenue par l'assemblage régulier de fils ou de fibres disposées en plusieurs séries, croisées et tout ça en fait. Le tissu, ça peut être de la soie, de la laine, ça peut être ça peut être un petit peu de tout. Ok? Donc, très très important de connaître ces trois matières. Le coton, le cuir et le tissu. On y va. Maintenant, on va passer avec les vêtements. Mais je ne vais pas t'expliquer ceci est un pull, un t-shirt, un pantalon, non. Ça, je pense que tu le sais déjà. Je vais te présenter quelques adjectifs qui sont, pour moi, très très importants. Donc, le premier adjectif, c'est nouveau. Nouveau ou nouvelle. D'accord? Quand tu as quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vient de sortir. D'accord? Par exemple, le iPhone est sorti hier. Tu dois dire j'ai un nouvel iPhone. D'accord? Quand l'adjectif nouveau est au masculin mais qu'il commence avec une voyelle, tu dois écrire nouvelle. D'accord? Au féminin, tu écris nouvelle. Et au masculin, tu écris nouveau. Ok? Donc, nouveau, c'est quelque chose qui vient de sortir. Maintenant, tu as neuf ou neuve. Ça, c'est quelque chose qui sort du magasin, mais qui n'est pas forcément nouveau. Je ne sais pas si tu me suis. Par exemple, j'ai acheté j'ai acheté un téléphone. D'accord? C'est le iPhone 3. Le iPhone 3, ça fait des années qu'il est sorti. Si le iPhone 3 n'a jamais été utilisé, ça veut dire qu'il est neuf, mais il n'est pas nouveau. Et le dernier adjectif que tu dois absolument connaître, c'est d'occasion ou de seconde main. Ça dépend des gens, parfois on dit d'occasion, parfois on dit de seconde main. Et ça, c'est pour des vêtements ou des objets qui ont déjà été utilisés. D'accord? Des vêtements ou des objets qui ont déjà été utilisés par des gens avant toi et toi, tu rachètes les vêtements. D'accord? Donc, nouveau. Par exemple, la nouvelle collection, tu achètes un nouveau pantalon qui vient de sortir. Neuf. Le pantalon n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il est dans le magasin, mais comme personne ne l'a mis, il est neuf. Et tu as d'occasion, quelqu'un a déjà porté les vêtements et toi, tu les rachètes pour leur donner une seconde vie. Maintenant, on va passer aux événements qui concernent la mode. D'accord? Il y en a deux que tu dois absolument connaître, hein, deux mots de vocabulaire concernant les événements. Tout d'abord, il y a un défilé. Qu'est-ce que c'est qu'un défilé, hein? C'est une action pour des personnes qui passent en file ou en rang les unes derrière les autres dans le but de faire une démonstration. En général, pour la mode, on appelle ça un défilé de mode. Mais ça peut être un défilé militaire ou autre chose. Maintenant, le deuxième événement que tu dois absolument connaître, c'est la Fashion Week, qui est un anglicisme. Hein. C'est un événement de l'industrie de la mode qui dure approximativement une semaine
et qui a lieu 2 fois par an. Ça peut se faire à Paris, à New York ou à Milano. Maintenant, je vais te donner quelques styles. D'accord? Donc, tu as le style BCBG. Donc, BCBG, bon chic, bon genre, c'est une expression française qui désigne une personne au style comportemental et vestimentaire lié à des valeurs partagées par la bourgeoisie, on va dire. Toute la bourgeoisie française partage cette culture BCBG. Ensuite, tu as le style gothique. C'est des personnes qui sont souvent habillées en noir, d'accord, et à mode gothique, très très large, avec des robes très longues, plus ou moins de l'époque médiévale. Ensuite, tu as le style sportif. Je suis sûr que tu connais quelqu'un comme ça. C'est des gens qui portent des leggings toute la journée et des baskets de sport toute la journée alors qu'ils ne font pas de sport. Voilà pour le style sportif. Et le dernier style, c'est le style hippie. Il est considéré comme très coloré avec des fleurs et des franges. Très bien, le style hippie, je pense que tu connais. Maintenant, on va passer aux personnes. Première personne. Un couturier, une couturière. C'est une personne qui fait de la couture. Qu'est-ce que c'est que de la couture? C'est assembler un élément à un autre avec des fils. Après, couturier, quand tu mets l'adjectif grand couturier, ça fait référence à des personnes qui créent des robes de grandes marques. Par exemple, un grand couturier, tu avais Karl Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier. Okay? Maintenant, tu as un mannequin ou une mannequin. Le mannequin, c'est la personne qui marche sur le podium et qui fait un défilé dans le but de montrer les vêtements d'une marque, faire une démonstration. Après le mannequin, tu as le styliste. Donc, styliste, c'est un métier. Donc, qu'est-ce que fait le styliste? Il dessine des vêtements, il dessine des collections qu'il propose ensuite aux grandes marques. Ensuite, le couturier se charge de créer, de confectionner ce que le styliste a dessiné. Ensuite, tu as un cordonnier, une cordonnière. Un cordonnier ou une cordonnière, c'est la personne qui s'occupe de réparer les chaussures des passants. Des gens comme moi, des gens comme toi, qui ont des chaussures abîmées, on les donne au cordonnier et puis il nous les répare. Ensuite, tu as un maquilleur, une maquilleuse. C'est une personne qui s'occupe d'appliquer toutes sortes de produits, du rouge à lèvres, du mascara, de la poudre, sur des personnes pour les rendre un peu plus séduisantes, un peu plus belles. Ensuite, tu as un influenceur, une influenceuse. Qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ou qu'une influenceuse? C'est des personnes qui sont très suivies sur les réseaux sociaux et qui ont le pouvoir de lancer des modes si ils partageaient, je ne sais pas moi, mon petit pull là par exemple. Ensuite, tu as un vendeur, une vendeuse. C'est la personne qui travaille dans les magasins et qui doit vendre les vêtements par exemple. Et tu as une célébrité. Une célébrité, c'est un peu plus important qu'un influenceur. En général, les célébrités ont un talent. Ça peut être le chant, ça peut être, je ne sais pas moi, la danse, quelque chose comme ça. Et ces célébrités peuvent aussi lancer des modes si elles portent une certaine marque de vêtements. Par exemple, vous connaissez certainement un footballeur qui porte une marque et il lance la mode grâce à la marque qu'il a portée. Donc,
Voilà pour le vocabulaire de la mode. Si ce n'est pas fait, scanne ce QR code ou va en description et clique pour faire une formation totalement gratuite de vocabulaire et de compréhension orale pour améliorer ton niveau en français et aussi obtenir le DELF B2. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de vocabulaire. Peace!